Sujet suivant nous fait causer, hein. On va parler des marchés des caves. Nicolas Dose dit ah bon bah oui, il y a un marché à Dinaldo, une cave, voilà. Et toi? Bah, Toi, t'as pas de cave? Non, c'est plus automatique Ouais, maintenant c'est dans plus les automatique, immeubles nouvelle neufs. construction. Alors peut-être que c'est un bon investissement d'investir dans une cave. Si on ne peut pas acheter, c'est peut-être le bon investissement immobilier. Tout le monde cherche une cave et effectivement, la demande explose. Reportage de François Luce et Juliane Roland avec Blandine Dalena. Pour ce couple, l'espace commence à manquer dans leur cave. À chaque fois qu'on va à la cave, on joue à Tetris. Alors ils cherchent à en acquérir une deuxième. Si on pouvait avoir une cave pour les vélos et une cave pour le bazar, ce serait l'idéal. Puisque les surfaces sont assez petites dans les appartements. Et du coup, c'est vrai que c'est une pièce en plus. Mais pour l'instant, leurs recherches n'ont rien donné, car ce petit espace est de plus en plus prisé. C'est même devenu un critère depuis la pandémie et le développement du recours aux vélos et trottinettes. S'ajoutent à cela des prix accessibles, entre 900 et 3000 euros le mètre carré à Paris, selon un site spécialisé, alors que l'immobilier résidentiel dépasse les 10 000 euros dans la capitale. Et si vous mettez une cave en location, elle peut être très rentable, entre 6 et 20% par an. Mais le problème, c'est que ce bien est de plus en plus rare. Les habitations construites après les années 2000 ne comportent plus de caves. Et quand il y en a une, difficile là encore de mettre la main dessus. On va avoir plus d'acquéreurs de caves que de vendeurs de caves, pour la simple et bonne raison que le vendeur de caves va souvent trouver preneur au sein même de sa résidence. Il suffira pour lui d'en parler à la gardienne ou de mettre un mot dans l'ascenseur. Seul bémol, les frais de notaire sont élevés. Ils peuvent représenter un tiers du prix de la cave.